13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, il est 13h20, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs politiques, Olivier D'Artigol et Jean-Claude Dacier. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en ce jeudi. Bonjour. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis plus très au courant de ce qui se passe dans ce pays. Vous avez bonne mine en tout cas, Heureux de Jean-Claude. retrouver Jean-Claude, mais qui va être en pleine forme. Oui, mais J'ai quelques craintes. Faut que je me tienne au courant, il se passe des choses chez vous. Et oui, et à 13h20, j'avais envie de commencer par ce dernier hommage à Jean-Marie Le Pen. C'était ce matin dans le 5e arrondissement de Paris, une messe organisée au Val-de-Grâce en présence de la famille, des membres du parti. Maï-Hélène Trémollet était sur place pour Europe 1 où plusieurs centaines de militants ont répondu à l'appel. Jean-Marie Le Pen était une personne vraiment majeure. On veut quand même saluer ici l'homme politique, celui qui a créé un parti. Je suis présente aujourd'hui pour rendre hommage. Je respecte ce qu'il a pu apporter en fait à la politique française. Comme Laure ou François, ils sont nombreux aujourd'hui à s'être rassemblés dans le 5e arrondissement de Paris pour rendre un dernier hommage à Jean-Marie Le Pen. Ancien compagnon militaire, jeune militant, assiste attentif à la messe donnée dans l'église du Val-de-Grâce, depuis la cour et jusque dans la rue, encadré par un important dispositif de sécurité. Tandis qu'à l'intérieur, 480 invités triés sur le volet participent à la cérémonie traditionnelle. La famille, évidemment, au premier rang Marine Le Pen, aux côtés de sa sœur Marie-Caroline, mais aussi l'ensemble des parlementaires, députés, sénateurs et députés européens. Une cérémonie durant laquelle s'enchaînent prises de parole et chants religieux. Marion Maréchal, la petite fille du fondateur du RN, salue un parcours politique et un homme qui, je cite, savait pardonner. Dans ton sillage, des millions d'hommes debout, prêts à enrayer le déclin du courage. Et Dadi, regarde, tu as réussi. On n'arrête pas un peuple en marche. Un hommage qui s'achève sans incident au son des chants marins et des applaudissements des militants qui sont restés jusqu'au bout pour accompagner la famille Le Pen dans son dernier au revoir. Voilà, Maï-Hélène Trémollet à cette cérémonie pour Europe 1. Alors une cérémonie qui s'est déroulée sans l'humoriste controversé Dieudonné, qui avait donc été condamné pour des propos antisémites et qui avait été autorisé mercredi par la justice à assister à l'hommage. Cependant, d'après le Figaro, la famille Le Pen s'était opposée hier soir à cette venue. Olivier D'Artigol, une rupture, la famille Le Pen acte sur cette rupture. L'hommage d'aujourd'hui est beaucoup plus politique et c'est assumé d'ailleurs. Que le côté beaucoup plus intime, familial de ce qui s'est passé à la Trinité, ce qui est bien normal. Il y avait donc une dimension plus politique, avec en effet le fait que Dieudonné ne puisse pas accéder à la cérémonie. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen était donc le parrain de sa fille, c'est comme ça qu'il avait pu obtenir l'autorisation. Moi je pense que ce qu'on a vécu depuis l'annonce de la disparition de Jean-Marie Le Pen, achève la dédiabolisation et la normalisation, parce qu'au final, les réactions, mis à part ce qui s'est passé place de la République, ont plutôt été maîtrisées. Et oui, mais il y avait l'énorme force de police. Oui, mais il faut bien regarder que ce qui s'est passé au cours des derniers jours, pour moi, parachève le cycle de normalisation, dédiabolisation. Ce qui doit amener ceux qui ne souhaitent pas l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir à justement changer de stratégie et à peut-être être plus efficaces dans leur manière de combattre le Rassemblement national. Et l'antisémitisme aussi, puisqu'en effectivement refusant l'accès, Jean-Claude Dacier a Dieudonné, aussi Alain Soral, qui n'a pas été autorisé à venir. Est-ce que, selon vous, Marine Le Pen marque définitivement une rupture avec le passé ? Je le crois. Je pense que, je ne sais pas si on peut parler en termes politiques de quelque chose qui touche d'abord à l'intime. Néanmoins, je pense que Marine Le Pen va se trouver aujourd'hui avec tous les regrets qu'on peut lui prêter, qui sont incontestables. La disparition de son père, c'est pas rien quand même. Elle va politiquement, en tout cas, se retrouver plus libre, sans doute, de ses mouvements en poursuivant cette fameuse politique de dédiabolisation qu'elle a courageusement d'ailleurs menée depuis quelques années. Bon, je trouve que la cérémonie de ce matin était digne, ça s'est plutôt bien passé, mais vous avez parfaitement raison. Le fait qu'ils aient interdit d'église, et Dieudonné, et puis je ne sais plus quel autre. Alain Soral, il y a également Henri Delesquin, l'ancien président de Radio Courtoisie, qui a été carrément refoulé, lui, à l'entrée de l'édifice. Qu'une page, pour l'essentiel, centrée au cœur de l'antisémitisme français, je pense que ça se termine. Et que Marine Le Pen pourra, poursuivre une carrière qui, logiquement, on verra bien ce qui va se passer le fameux 31 mars,
Mais on verra bien si elle a le pouvoir de se représenter, on verra bien ce que les électeurs décideront. Et je pense en même temps, politiquement, qu'on va en finir, je suis peut-être un peu naïf et un peu optimiste, avec le procès permanent qui est fait aux électeurs et aux responsables du Rassemblement national, qui a eu des dérapages, tout le monde le sait, tout le monde le dit, et qui sont... Bon, mais je pense qu'on peut peut-être considérer que c'est parti avec son auteur, et que jamais elle, Marine, et ses proches collaborateurs n'ont eu à souffrir de ce genre de graves fautes. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas encore au sein du Rassemblement national quelques nostalgiques d'une certaine période. Néanmoins, je pense que quelque chose s'est passé. L'hommage qui a été rendu ce matin, encore une fois, était méritant, c'est autre chose. Je ne sais pas si on peut dire mérité ou méritant. Vous savez, Jean-Marie Le Pen, il avait quand même vu clair sur l'anticommunisme, certes, mais il n'était pas le seul. Sur l'immigration, à une époque, ils n'étaient pas très nombreux. Vous me direz que 10 ans avant, il était aussi pour l'Algérie française et la transformation de l'Algérie dans un État, dans un département, français. C'était pas d'une luminosité politique extraordinaire. Néanmoins, tout le monde fait des erreurs, tout le monde dérape. Globalement, son parcours est lourdement et définitivement, entaché des sorties antisémites qui ont été les leurs. Je me demande toujours si c'était sincère chez lui ou si c'était un moyen comme un autre, pas comme un autre, de refuser au fond le pouvoir qui a presque failli lui arriver.